Tout se passe vraiment par téléphone, en ligne. Donc, le client vous contacte, WhatsApp, téléphone. J'ai besoin de laver mes vêtements. Vous allez chercher les vêtements, vous les ramenez donc dans votre site de traitement. Les vêtements sont traités et ensuite forcément, vous les relivrez au client à domicile. Est-ce que au niveau qui paye les frais de livraison? Est-ce que le client est exonéré de payer les frais de transport ou bien le client il paye les frais de transport? Non, chez nous, le client est exonéré. Il ne paye pas les frais de transport. Donc les frais de transport sont à 100% à votre charge. Oui, c'est la charge. Ok. Ben ça c'est intéressant ça. Moi je suis chaud. Je suis chaud. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est disponible. C'est ça. Donc tu passes un appel. Aujourd'hui la communication est de plus en plus moins chère au Togo à Lomé. Donc tu passes un appel. Tu envoies, je suppose, la localisation. Venez chercher mes vêtements chez moi. Ils viennent chercher les vêtements. Ils vont les laver. Ils ramènent les vêtements. Nickel. Et tu payes pas de frais. Franchement, même Amazon ne fait pas ça. Amazon, tu payes les frais de livraison. Hein. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ce soir, je suis accompagné de Nicolas Assignon, un jeune entrepreneur togolais qui est dans le domaine depuis pas mal de temps, depuis quelques années déjà. Alors, je précise que c'est aussi une connaissance de longue date, un ami. On a fait les 3 années d'université ensemble, de la première année jusqu'à la 3e année, jusqu'à la licence. Donc voilà, entre 2015 et 2018. Avant que moi je ne parte continuer mes études en France. Donc voilà, c'est l'exemple palpable qu'au pays on peut faire des choses quand on décide de rester au pays pour lancer des business. Donc je vais laisser Nicolas se présenter et voilà, on va essayer de discuter avec lui, d'échanger un petit peu, de parler de son univers entrepreneurial, des difficultés qu'il rencontre et peut-être que son parcours pourra t'inspirer, peut-être qu'il va dire des choses qui pourraient t'inspirer, à toi également de te lancer. Donc salut Nicolas. Bonjour, Marcel. Comment vas-tu? Oui, ça va. Bon, bah, parfait. Bon, alors, je te laisse du coup te présenter. Bon, je m'appelle Simon Nicolas. J'ai fait les études, comme tu viens de le dire, on a fait les études ensemble. C'est ça, les études en droit. J'ai fait les études en droit, bien avant de me lancer dans l'entrepreneuriat et actuellement, je suis dans le domaine du pressing. Dans le domaine du pressing, ok. Donc, monsieur, Nicolas Assignon entreprend dans le domaine du pressing. Oui. Ok. Donc, tu as commencé quand dans le business, dans l'entrepreneuriat de façon générale? Bon, je pourrais dire, j'ai commencé depuis qu'on était sur les bancs. D'accord. En catimini, parce que moi, j'ai jamais rien su, hein. Oui, puisque en ce temps-là, je vendais de la fripe, Ok, de la friperie. ok. Et il y avait une surveillante aussi dans l'établissement à qui je vendais même des habits. D'accord. Et c'est avec ça que je suis venu à mes besoins en ce temps-là. Ok. Et petit à petit, j'essayais d'avancer, mais bon, il y avait des obstacles, Mhm. puisque il n'y avait pas trop de clients et que je devais des fois sortir pour aller me balader et pour pouvoir vendre des habits, afin de pouvoir gérer, joindre les deux bouts, Bien puisque sûr. c'était compliqué. Ok, très intéressant parce que tu voyais des choses que je ne savais pas. On était collègues à l'époque en ce moment, mais je ne savais pas que tu faisais de la fripe. Ok, donc ça c'est tes premiers pas dans l'entrepreneuriat de façon générale, dans la vente de vêtements, de fripe. Ok. Et ensuite, est-ce que tu bascules directement sur le pressing ou il y a quelque chose avant? Non. Après le projet de friperie, j'ai laissé les études, Ok. puisqu'il y avait quelques difficultés compte tenu du paiement des frais de scolarité. Mhm. Donc j'ai laissé les études et quand j'ai laissé les études, j'ai fait une année dans une microfinance où j'ai travaillé comme agent commercial sur le terrain. Après ça, j'ai travaillé avec une petite entreprise qui commençait en ce temps-là et dans la livraison de repas. On livrait des repas puisque c'était une petite entreprise, donc il n'y avait pas trop de commandes. Ok. On livrait des repas, on peut faire 2 livraisons par jour. Et, Ah, seulement. et sur ces livraisons-là, j'étais payé par rapport Au nombre de au livraisons que nombre tu de faisais. livraisons qu'on Alors que faisait. s'il y en avait que 2 par jour, forcément, ça ne pourrait pas être intéressant. Ouais, Donc, c'est ça. donc pas du tout rentable, quoi. Ouais. En plus, la livraison au Togo en ce moment-là, ça venait juste de commencer, c'est pas. Ouais, disons, ça avait déjà commencé, mais bon, disons, ça faisait 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Donc, bon, c'était pas vraiment un temps conséquent. Ok, ok. Donc, ok, bah, très intéressant. Bon, en gros, donc nous on va à la fac et tout, il y a des businessmen, il y a des gens qui font des business en catimini, tu vois. Donc voilà. Et ensuite,
après le job dans la livraison, tu passes à la buanderie, enfin, au pressing, pardon. Oui. Bon, non, je vais pas dire ça. Ok, Puisque j'ai essayé de chercher des stages. ok. J'ai essayé de chercher des stages dans le domaine dans les cabinets. Donc, dans le domaine de tes études, le droit, quoi. Ok, Je n'ai pas trouvé. Donc un jour, j'étais sorti, puisque j'avais une petite copine. ok, J'étais sorti, j'étais parti chez elle, puis c'était chaud, on essayait de réfléchir à ce qu'on pourrait faire. ok, Et c'était vraiment chaud. C'est difficilement pour nous. Donc je revenais de chez elle. Quand à peine arrivé à la maison, j'ai eu l'idée de commencer dans, dans le lavage des linges. Au prime abord, c'était toujours j'en ai debout ok. pour avoir de quoi me nourrir et tout. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Petit à petit, aujourd'hui c'est devenu quelque chose Ok. de remarquable. Donc, comme par miracle, par je sais pas, une illuminaison comme ça, tu te dis, ah tiens, je vais laver des vêtements, je vais faire un pressing. Ok. Puisque je sais pas, mais je ne vais pas dire, je ne sais pas si c'est Dieu qui a mis ça à moi, si on pourrait le dire comme ça, Mhm. mais tout au fond de moi, je n'avais pas vraiment la motivation d'aller travailler quelque part. Ok. Parce que la petite expérience que j'ai eu à faire dans la microfinance Oui. et tout ce que j'ai vécu là-bas et tout, le, Le cadre, l'environnement, ça ne m'avait pas c'est ça. Le fait d'avoir un supérieur qui te donne des directives et tout ça. Ça m'avait Tu as pas, très vite compris, en fait, que dans le domaine du travail, être salarié ne te convenait pas. ça me Ok. convenait. Disons pas à 100%. Pas à 100%. Ouais. Donc, je réfléchissais à chaque jour à ce que je pourrais faire moi-même, Mhm. à ce que je pourrais faire. Donc, c'est à base de ça que l'idée m'est venue Mhm. et que j'ai essayé de me lancer. Voilà. Et quand j'avais commencé aussi, j'avais commencé avec un ami. Dans le pressing, Dans quand le tu as commencé le ouais, pressing. j'avais commencé avec un ami qui, aujourd'hui, on n'est plus ensemble, Mhm. puisque lui aussi il travaille ailleurs. Et en ce temps aussi, c'était en temps de Covid. Ok. Et ok, tu commences le pressing quand? Aujourd'hui, on est en octobre 2023. Ça fait combien de temps que tu es effectivement dans le domaine du pressing? Donc, ça va faire 3 ans. 3 ans que tu es dans le domaine du pressing. Alors, je précise, peut-être qu'on aurait dû le faire en début de vidéo, que le nom de ton pressing, c'est Light Pressing, hein, c'est ça. Ok. Donc, Light Pressing, ok. Et je prévois le changer, puisqu'il y a, Changer de nom? je change de nom, Ok. puisqu'il y a déjà un light pressing qui existait Avant que avant toi, que je ne prenne de nom. Ok. Comment ça s'est passé? Tu as découvert qu'il existait déjà un Light Pressing avant de lancer le tien? Bon, avant de prendre le nom, Mhm. j'ai essayé de chercher sur Internet, voir s'il n'y avait pas un nom comme ça. Mhm. Bon, j'ai vu un nom, mais c'était un nom qui, quand tu fouilles bien, tu vois que c'est une société qui n'existe plus. D'accord. Et non, ça ne fonctionne plus, quoi. Ok. Donc j'ai pris le nom. Mais de nos jours, disons, ces derniers temps, j'ai remarqué dans les environs disons, dans les derniers qui a un light pressing. Ok. Et donc, ce qui me pousse Ok. Je précise que Hydranaoui, pour ceux qui ne connaissent pas Lomé, c'est un quartier de Lomé, hein, tout simplement. Et c'est le quartier de Hydranaoui est reconnu pour être le marché aux fripes, le marché dans lequel tu vas trouver, en tout cas, il y a une grosse partie du marché qui est consacrée à tout ce qui est friperie, vêtements. Donc voilà. Alors on poursuit notre échange. Donc là, ça fait 3 ans que tu lances Light Pressing. Je suppose avec des débuts assez difficiles parce que avant le lancement, avant d'avoir l'idée de Light Pressing, tu viens de le dire toi-même, tu peinais à même manger, tu vois. Et et dans cette galère avec ta copine, tu arrives à trouver cette idée. Ok. Et donc aujourd'hui, quelles sont je sais pas, j'ai envie de dire les difficultés que tu as. Je suppose que tu as rencontré des difficultés. Quelques-unes, deux difficultés par exemple qui t'ont marqué, qui ont été vraiment des moments éprouvants pour toi dans le lancement dans le lancement ou même dans le fonctionnement de ton pressing. Oh, Alors on va faire un truc, une difficulté dans le lancement et une autre difficulté dans 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 processus. dans le processus, dans le fonctionnement aujourd'hui. Donc, pour le lancement, la difficulté que j'ai eue, c'était une difficulté financière. Ok, Puisque j'ai commencé à partir de rien.
quand j'ai commencé ce business, j'avais commencé avec la table sur laquelle la dame chez qui j'avais loué, la femme de l'homme chez qui j'avais loué, Mhm. la dame était une revendeuse de Alors, café. c'est-à-dire, tu étais en location. J'étais en location. Ok. Et la Et- dame chez la propriétaire, en gros. Oui. J'ai commencé avec sa table. Et la table, là, c'est la table qu'elle utilisait pour faire du gâteau. Ok. Donc, je n'avais même pas de table, j'avais juste un fer à repasser. J'avais juste un fer à repasser. D'accord. Quand je sortais prendre le linge, quand je revenais pour faire le repassage, j'étais obligé de lui demander si je peux prendre la table. Elle aussi, elle est gentille, c'est une dame qui est très joviale. Mhm. Elle me dit prends la table, après avoir fini, je vais déposer la table. Parce qu'elle, elle travaille le matin très tôt, à 5 heures. Mhm. Donc j'avais la possibilité d'utiliser sa table. Donc au fur et à mesure que j'ai avancé, sur une période d'un mois et demi, j'ai pu me payer un nouveau fer à repasser, Mhm. qui est une centrale vapeur. Mhm. Et j'ai pu faire la table aussi, Ok. la table de repassage. Est-ce que finalement le problème c'était un problème économique? Parce que il y a beaucoup de gens qui se limitent parce que justement ils se disent qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Mais toi tu ne les avais pas, tu étais dans la galère, mais tu as quand même eu l'idée et tu l'as lancé, tu es passé à l'action. Beaucoup de gens ont des idées intéressantes, des idées novatrices, tout ce que tu veux, des idées qui peuvent marcher, mais qui se limitent juste parce qu'elles n'ont pas le financement. Il y en a même qui ont le financement mais qui ne se lancent pas. Et toi, malgré toutes tous ces handicaps-là, manque de financement, manque de matériel, tu te lances quand même avec le minimum, avec le minimum. Et bon, après, enfin, pour moi, c'est si tu veux, c'était pas un problème financier. Mais bon, voilà. Maintenant, mais toi, en ce moment ou jusqu'à maintenant, pour toi, c'est parce qu'il s'agit de toi. Pour toi, c'était un problème financier. Ok. Moi, c'était un problème financier, puisque normalement, j'aurais bien aimé commencer, comment commencer un projet. Bah, est-ce qu'il y a une manière prédéfinie ou définie de commencer un projet? Pour beaucoup de personnes, commencer un projet, et tu le sais aussi très bien, commencer un projet nécessite du financement. Et on fait les choses en bonne et due forme. Par exemple, si j'avais du financement, j'allais commencer comme le font les vrais pressings. Tu vois? Si on prend par exemple les pressings de Paris, la manière dont ils ont installé les machines et tout en même temps. Parce qu'au début, moi, j'avais commencé même sans machine. Je n'avais même pas de machine à laver. Ok. Et comment tu lavais les vêtements? À la main? À la main. Ah, ok. C'était dans une bassine. Ok. Mais bon, c'était dans une bassine, mais c'était professionnel. Mhm. On faisait professionnellement. La manière dont on travaillait différait de la manière dont les dames, les ménagères travaillent à la maison. Ok. C'était différent. Ok. Et ok. Mais franchement, enfin, je sais pas que je suis pas d'accord, mais tu parles de financement. Je pense que personne ne, tu serais allé voir quelqu'un, un investisseur ou quoi que ce soit, personne n'aurait accepté de te financer partant de zéro. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas être beaucoup plus légitime à demander un financement parce que tu as réussi à partir de zéro. Donc en fait, tu arrives à prouver qu'en effet, tu es parti de zéro et que tu es à ce stade aujourd'hui, qu'aujourd'hui tu as besoin de développer ton activité. Quoique je pense que elle est quand même assez, elle est quand même assez développée. Et donc voilà, tu t'es forgé en fait, toi, ta propre entreprise partant de zéro. Et ça, je pense que c'est la meilleure façon pour moi, ce que je pense, c'est la meilleure façon de créer son entreprise à partir de zéro. Ok, maintenant, est-ce que là, dans les faits, dans le fonctionnement, tu rencontres des difficultés? Non, les difficultés, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. C'est tellement évident. C'est vraiment évident. Les difficultés, ça ne manque pas. Bon, les difficultés que je rencontre présentement, ce sont les difficultés liées au coût des traitements de linge. Puisque au début, j'avais joué sur les prix. Ok. J'avais joué sur les prix. C'est-à-dire, tu as juste les yeux sur les prix. J'ai vraiment cassé les prix. Ah, ok. Pour pouvoir avoir du marché, Ok. j'ai vraiment cassé les prix. Et la deuxième difficulté que je rencontre aussi, c'est lié à la communication. Ok. La publicité, le marketing. Et c'est quoi la difficulté particulière? Tu n'arrives pas à le faire ou bien tu le fais, ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais dire que bon, on a évolué avec le temps, mais pour faire une bonne publicité, disons, pour l'ambition que moi-même j'ai, la bonne publicité n'est pas encore ce qui se fait. Ok. Il y a aussi des difficultés liées aux produits qu'on doit utiliser pour faire le travail, Ok. les matériaux. Les produits qu'on doit utiliser pour faire le travail. Parce qu'il y a certains produits qu'on achète aujourd'hui
et qu'on ne retrouve plus sur le marché du monde. Ah, un problème de fourniture, de disponibilité des produits. Tu veux parler des détergents, du liquide spécifique pour les machines. Ok. Et Donc auprès du même fournisseur, tu vas une prochaine fois et te dis il y en a plus. il y en a plus. Ok. La plupart de nos produits, on les achète au supermarché. Tu cherches sur les stands, Il y en a plus. ouais, Ok. À chaque fois, il faut se réadapter. il faut se réadapter. Ouais, donc en fait, supposons que tu avais eu un bon produit, un produit qui marchait, bah, je comprends que ça peut être un peu compliqué de passer sur un autre produit ne sachant pas le résultat que ça va avoir sur la propreté des vêtements. Ok. Et il y a aussi certains produits que tu achètes, au lieu que ça nettoie, ça le sale. Ah oui, carrément l'effet inverse. Ça produit l'effet inverse. Donc tu achètes un produit pour laver des vêtements, et au lieu de le laver, il le salit. Mais alors, je sais que par exemple, il faut faire super attention avec l'eau de Javel, parce que ici, à part avec les vêtements blancs, et même là encore, il paraît qu'il y a des spécificités. L'eau de Javel a ceci de particulier qu'il peut changer littéralement la couleur d'un vêtement. Donc, tu verses de l'eau de Javel sur une chemise noire, ça passe au blanc ou voilà, une autre couleur carrément. Et il y a des détergents, en tout cas des liquides pour la lessive, qui décolorent les vêtements comme ça. Ouais, Ok. il y a des liquides. Même la machine, même des fois, ça décolore le vêtement si tu ne sais pas l'utiliser. Est-ce que c'est pas plutôt le problème au niveau des vêtements qui ne sont pas de très bonne qualité, qui se décolorent facilement? Bon, on peut dire aussi, il y a aussi les vêtements, mais il y a aussi la machine, puisque, disons, toute chose qu'on utilise, ça finit pas sur ses mesures. Mais ici, c'est que quand tu laisses le vêtement trop à la machine, est-ce que je vais dire aussi c'est trop, mais au fur et à mesure qu'on lave, ça enlève la couleur de Ça enlève la couleur. Et il y a des produits qu'on utilise pour empêcher que ça se délave, mais bon, ça ne donne pas vraiment le résultat escompté. Ok. Et aujourd'hui, comment se porte Light Pressing? Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu as encore des difficultés? Est-ce que ça va bientôt fermer? Enfin, comment tu le sens? Non, Light Pressing se porte bien Ok. par rapport au commencement. Bah ouais, forcément. Si on jette un regard en arrière, on verra que Light Pressing de 2001, 2021, excuse-moi, et Light Pressing de 2023, il y a beaucoup de différences. D'accord. Okay. Il y a eu de l'évolution par rapport à la clientèle, par rapport au nombre de linge qu'on recevait avant. Et ça se passe. Ça grandit. Ça grandit et ça ne pourra que ça grandir. Ça ne pourra que ça grandir. Ok. Est-ce que tu as déjà diversifié? Tu es un peu partout? Tu as pour l'instant un site Non, c'est pas encore diversifié. C'est un projet. Oui, c'est un projet. Mais pour le moment, étant donné que c'est un projet en ligne, donc on essaie de faire au mieux le côté en ligne avant de pouvoir se diversifier. En ligne? Oui. C'est-à-dire donner un facile accès au client, c'est-à-dire le client te contacte juste sur WhatsApp ou bien par appel. Puisqu'on n'a pas encore décidé de site sur lequel on peut te contacter par WhatsApp ou par appel, et puis on va chez le client à la maison, récupérer les linges, on revient au pressing, on gère les linges, et puis une fois que c'est OK, on va livrer. Ah, d'accord. Donc en fait, pour l'instant, tu n'as pas de point physique où le client peut venir. Non. Par contre, tu as un endroit où tu traites les linges. Donc, un bon endroit qui n'est pas un endroit ouvert au client. D'accord. Tu n'accueilles pas le client. Non, on n'accueille pas. Ok. Donc tout se passe vraiment par téléphone, en ligne. Donc le client vous contacte, WhatsApp, téléphone. J'ai besoin de laver mes vêtements. Vous allez chercher les vêtements, vous les ramenez donc dans votre site de traitement. Les vêtements sont traités et ensuite forcément vous les relivrez au client à domicile. Ok. Bah ouais, ok. En gros, c'est du pressing en ligne, quoi. Oui, c'est du pressing. Donc le client ne se déplace pas. Le client ne se déplace pas, on essaie de favoriser le client, de faire un truc nouveau, de pressing rapproché. Bien sûr. Ouais, parce que je connaissais pas ça. Pour moi, ça n'existe pas. Je sais pas si ça existe, si vous en connaissez, mais j'avais pas du tout connaissance. Ok. Sinon, c'est que ça. Ok. Et est-ce que au niveau qui paye les frais de livraison? Est-ce que le client est exonéré de payer les frais de transport, ou bien le client
ils payent les frais de transport? Non, chez nous, le client est zoné. Ils ne payent pas les frais de transport. Donc les frais de transport sont à 100% à votre charge. Oui, c'est à notre charge. Ok. Ben ça, c'est intéressant, ça. Moi, je suis chaud. Je suis chaud. Je sais pas si vous vous rendez compte. On est disposé. C'est ça. Donc, tu passes un appel. Aujourd'hui, la communication est de plus en plus moins chère au Togo à Lomé. Donc, tu passes un appel. Tu envoies, je suppose, la localisation. Venez chercher mes vêtements chez moi. Ils viennent chercher les vêtements. Ils vont les laver. Ils ramènent les vêtements. Nickel. Et tu payes pas de frais. Franchement, même Amazon ne fait pas ça. Bah, Amazon, tu payes les frais de livraison. Hein. Ouais. Je trouve ça super intéressant parce que tu as dû le voir sur la chaîne. J'ai réalisé une étude de marché. Donc voilà, je t'en parle également, même si tu le sais. Donc j'ai réalisé une étude de marché par rapport à une éventuelle implantation d'une laverie. Donc qui n'est pas non plus un pressing. Donc il y a bien une différence entre les deux. Donc j'attends le rapport de l'étude de marché. Donc ça s'est bien passé sur le terrain, en gros. Et donc voilà, j'en ai discuté en off avec toi, donc de la possibilité de pouvoir trouver un local dans lequel on pourrait avoir en même temps un pressing et une laverie. Parce que, alors pour aller dans le prolongement de ce que tu as dit, pour l'instant, tu n'as pas de point physique où les clients pourraient venir, mais ça va être une possibilité. Ça va bientôt être une possibilité, une autre étape. Donc la prochaine étape, un site où tu peux accueillir les clients. Donc voilà, donc on est en train de voir les possibilités de trouver un local où justement mettre en même temps le pressing et la laverie qui va être le point de contact entre les clients et les services de laverie et de pressing. Donc voilà, petite parenthèse par rapport à ça. Alors Nicolas, est-ce que tu as des conseils ou en tout cas des tips que tu pourrais donner à des gens qui souhaiteraient, à des personnes qui souhaiteraient lancer un projet, pourquoi pas lancer eux aussi leur pressing, de par ton expérience, parce que j'ai bien compris que tu es parti de rien. Est-ce que tu as appris quelque chose que tu aimerais transmettre? Ce que je pourrais dire à mes frères et sœurs qui aimeraient aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'hésitation. Du moment que tu ressens le besoin de faire ça, de te lancer, lance-toi et ne réfléchis pas à deux. Ne réfléchis pas par deux fois avant de te lancer. Et il y a bon nombre de personnes qui disent qu'on ne peut pas commencer un projet à partir de 0 francs. Et moi, je vais vous dire que mon exemple dit le contraire. Et j'ai même un ami qui est graphiste, dont je ne fais pas la pub, mais qui a commencé son projet à partir de 0. Donc, l'essentiel, c'est de trouver ce que vous pouvez faire sans trop investir. Ce qu'on peut faire à partir de rien. Et avec ça, trouver un fonds de base pour pouvoir se lancer. Parce que c'est le projet qui génère l'argent, c'est pas l'argent qui génère le projet. C'est ça. C'est pas l'argent qui fait naître le projet, mais c'est en travaillant sur le projet et en commençant la base en fait du projet que ça va générer de l'argent nécessaire pour développer le projet. C'est ça. Donc, à tous mes frères et sœurs qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat, puisque moi, je crois qu'en Dieu, je vais juste leur dire que je les accompagne. Ok. Qu'ils aient le courage de se lancer, de ne pas trop réfléchir. Ok.